Bonjour, dans cette vidéo, il y aura un petit exercice où il faudra calculer le produit scalaire de deux vecteurs à l'aide d'une projection orthogonale. Alors, l'énoncé de cet exercice, vous allez pouvoir le retrouver dans les livrets que vous pouvez télécharger sur mon site, dont l'adresse est affichée sur ma page YouTube. Néanmoins, ici, vous pouvez aussi représenter donc les quatre cas de figure où à chaque fois il faudra calculer donc le produit scalaire vecteur AB scalaire vecteur AC. Et cela, bien sûr, en passant par une projection orthogonale ou encore par la définition que vous avez dans la partie cours. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause et essayez donc de me calculer les quatre produits scalaires. Alors, passons à la correction de cet exercice. Donc ici, finalement, projeter le point C sur la droite AB, c'est déjà fait. En effet, ici, C et C' sont projetés sur la droite AB. Le projeteur orthogonal du point C sur la droite AB sont confondus. Donc ici, on est dans un cas très particulier où les vecteurs donc A, C et AB sont colinéaires et de sens contraire. Alors ça forme forcément un angle supérieur à 90 degrés. Donc on est dans un angle obtus. Et donc du coup, ici, la définition nous dit que c'est tout simplement moins la longueur AB multipliée donc par la longueur AC. La longueur AB ici, c'est 3 unités, donc 3, multiplié par la longueur AC qui vaut 2. Donc dans ce premier cas, on trouve que le produit scalaire est égal à moins 6. Passons au petit b. Là c'est pareil, finalement le point C, lorsqu'on le projette sur la droite AB, on obtient donc un point C' et qui est confondu avec le point C. C et C' sont confondus, donc le produit scalaire AB, vecteur AB, vecteur AC. Ici, dans ce cas particulier, on a affaire à un angle qui est aigu, un angle qui fait 0 degré si vous voulez. Et donc du coup, ici, on va pouvoir dire que tout simplement, ça correspond au produit des longueurs AB et AC. Donc AB, ça vaut 2, AC, ça vaut 3, et donc le produit scalaire ici, il vaut 6. Passons maintenant donc au petit c. Donc ici, on est dans un cas plus général où les vecteurs AC et AB ne sont pas colinéaires, ils n'ont pas la même direction, et donc il va falloir réellement projeter donc le point C sur la droite AB, puisque le contraire, projeter donc le point B sur la droite AC, c'est pas facile, du fait qu'on ne peut pas utiliser donc les lignes du quadrillage. Donc j'ai projeté le point C sur la droite AB, donc voilà. Donc bien sûr ici j'ai tout fait pour qu'il y ait un angle droit, et donc ce point là, si vous voulez, on peut l'appeler C'. Et du coup, le produit scalaire AB-AC, il va être égal au produit des longueurs AB et AC', parce qu'en fait ici, les deux vecteurs que j'obtiens, AB et AC', sont colinéaires et de même sens. Autrement dit, au départ, il y avait un angle aigu ici, qui fait qu'on doit mettre un plus et non pas un moins devant. Donc, et après, avec les carreaux, j'en déduis que AB vaut 4, AC' vaut 3, et donc le produit scalaire, maintenant, vaut 12. Et enfin, on va terminer cet exercice avec le petit d ici. Donc là encore, on a deux vecteurs qui ne sont pas colinéaires, et en plus, l'angle BAC, c'est un angle obtus. Et comme c'est un angle obtus, il va falloir faire attention, il va falloir rajouter un sigma. Mais avant de rajouter ce sigma, il va falloir déjà construire un projeteur orthogonal. Alors bien sûr, projeter B sur la droite AC, c'est pas simple, d'ailleurs ça sort de la figure. Par contre, projeter donc le point C sur la droite AB, c'est faisable, à condition bien sûr dans un premier temps d'imaginer donc le prolongement de la droite AB. Et lorsqu'on projette orthogonalement donc le point C sur AB, on obtient un point qu'on peut nommer C', qui va nous permettre donc de calculer le produit scalaire des vecteurs AB et AC. Et on l'a dit, il y a un angle obtus, donc ça fait moins la longueur AB, multiplié donc par la longueur AC'. En utilisant donc le quadrillage, ça fait donc moins 4 multiplié par 1, et donc cette fois-ci, le produit scalaire est égal à moins 4. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agit simplement ici de bien comprendre ce qu'on entend par projeté orthogonal, ce qui permet par la suite donc de calculer le produit scalaire.